Oui. Monsieur Bossou, vous avez toujours la main levée, hein? Désolé, hein, c'est mon chemin. Oui, on voit votre écran. Ok, merci beaucoup et bonjour à tous et chers membres du jury. Moi, c'est Zimé Songuian, je suis ingénieur mathématiques appliquées de l'Université de Bretagne Sud en France. Ensuite, j'ai fait ma spécialité de doctorat en algorithme d'intelligence artificielle et systèmes d'information à l'Université des sciences électroniques et de la technologie de la Chine. Donc, je suis là ce matin pour vous présenter la solution conçue, qui est une plateforme de téléconsultation, téléassistance et d'objets connectés. Donc, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas dans une série de films fiction, donc nous sommes dans une réalité parce que nous utilisons la mathématique et puis les algorithmes pour créer des objets visuels. Donc, je vais continuer avec la présentation. Assurez-moi que vous avez vu la page suivante. C'est bon, je peux continuer? Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. La présentation va se faire en 3 phases, ou du moins en 5 phases. Donc, il y aura les problèmes et les solutions, ensuite les cas d'usage et actuellement la solution en cours d'utilisation. Donc, on va vous présenter quelques résultats obtenus. Ensuite, il y a des objets connectés, qui est la lunette connectée. On va vous faire la présentation et les perspectives. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il y a un certain nombre de problèmes qui ont été identifiés et ces problèmes, c'est après avoir étudié dans les différents centres de santé, dans nos hôpitaux. Donc, les problèmes posés ici, comme vous pouvez le remarquer, au niveau des hôpitaux centraux, donc il y a le besoin d'échange avec les experts, il y a les besoins des spécialistes en imagerie et au niveau des hôpitaux départementaux, il y a également les besoins des médecins et des spécialistes. Il y a des besoins de formation continue. Et au niveau des centres de santé, donc il y a également ces besoins qui se posent. Maintenant, au niveau de la population, donc surtout les populations qui sont dans les zones reculées, donc ils ont besoin d'accessibilité de tous les soins de santé. Parce que, comme vous pouvez le remarquer, il y a certains villages ou bien il y a certaines zones où les populations ont du mal à accéder à certains traitements. Donc, il y a aussi la rapidité pour avoir accès aux résultats, ainsi les suivis post-opératoires, grossesse et autres. Alors, c'est sur la base de cet ensemble de problèmes que nous avons conçu la solution Alafia Connect. Comme vous pouvez le remarquer, Alafia, c'est un endroit où il fait beau vivre, on a la paix, le bonheur. Donc, la solution est appelée Alafia Connect. Et les solutions, l'ensemble des modules qui composent cette solution, il y a la téléconsultation. Et l'avantage qu'on en tire directement, c'est qu'on donne l'accès à ces populations des zones reculées à de l'expertise qui n'existe pas chez eux. Il y a la téléassistance qui a aussi pour avantage, et bien évidemment pour le gouvernement à travers les gains qu'il ferait en matière d'évacuation sanitaire et pour les populations, l'économie qu'il ferait parce qu'ils n'auront plus à se déplacer. Il y a aussi les lunettes connectées qui permettront aux spécialistes, quelle que soit leur distance, de pouvoir échanger directement avec leurs collègues sur place. Et nous faisons la télédiagnostic. Et cette télédiagnostic permet évidemment de détecter les cas précoces des cancers chez les patients. Donc, voilà un peu les solutions que nous apportons suite à cet ensemble de problèmes. Alors, ceci étant dit, on va passer à la présentation de la solution. Comme vous pouvez le voir, la solution est composée d'un ensemble d'algorithmes vraiment avancés. Et ces algorithmes permettent de faire une vision à 3D de l'ensemble des parties du corps humain lors de l'opération. Donc, évidemment, on fait l'audio-médecine, vidéo-médecine assistée. Et ici, la solution est une plateforme qui est disponible 24 heures sur 24. Donc, quand vous prenez le cas des institutions médicales, donc dès que le parcours du patient est fait au niveau des docteurs, donc ici, à la dernière étape, le chirurgien peut commencer rapidement son opération
Et cette solution est valable pour les généralistes, les gynécologues, les dermatologues, les pédiatres, les cardiologues et ainsi de suite. Alors, ici, vous avez une proposition de diagnostic à travers la solution avec l'objet connecté qui sont ici les lunettes. Donc, les lunettes connectées permettront à un médecin de pouvoir entrer en contact avec son collègue qui est très loin, qui n'est pas dans la même position. Et avec les lunettes connectées, on a la possibilité de tourner en 3 dimensions la partie du corps qui est en traitement. Donc, ici, la solution nous offre une expérience exceptionnelle parce que les images sont d'une qualité qu'on ne peut dire. Et si nous continuons, ici, nous avons fait un cas d'application, évidemment, à l'hôpital de Parakou, donc au niveau des services de la pédiatrie, où nous avons été reçus par le chef service et nous avons travaillé ensemble. Alors, notre solution a été entraînée avec plus de 2 millions d'images cancérologiques. Et ces images ont été attestées, validées par des spécialistes. Ensuite, pour pouvoir arranger, pour pouvoir obtenir une très bonne qualité de prédiction, nous avons travaillé avec des spécialistes sur place ici au Bénin. Donc, à cet effet, au niveau de l'hôpital universitaire de Parakou, donc nous avons été reçus par le service coloscopique et à ce niveau, nous avons obtenu des diagnostics chez des femmes que nous avons réalisés, environ 1000 femmes. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau de l'étape 2, vous avez l'appareil qui permet de faire le diagnostic. Ensuite, au niveau d'étape 3, vous avez l'écran d'un ordinateur qui permet de faire les captures et après les images sont labellisées qui sont envoyées chez le spécialiste. Mais nous, on a essayé d'utiliser notre technique pour pouvoir obtenir des résultats automatiques en temps réel. Donc, nous avons utilisé ces images pour pouvoir entraîner notre modèle. Ensuite, nous avons fait des cas pratiques chez des patients et nous avons des résultats automatiques avec notre solution. Sur l'écran, dès que le patient vient, automatiquement, on connecte. Oui. Il reste 2 minutes. OK, merci beaucoup. Donc, nous avons les résultats sur l'écran directement et comme vous pouvez le voir, c'est l'ensemble des résultats qui sont affichés directement avec les différentes parties du corps qui sont concernés par la maladie. Ici, vous avez vu l'ensemble qui permet d'entrer en contact avec les spécialistes. Également, on peut faire des rendez-vous de diagnostic, des rendez-vous pour pouvoir prendre des spécialistes afin de faire des diagnostics. Donc, nous avons quelques captures d'écran de notre solution et la solution, la particularité, c'est que la solution est disponible à tous les terminaux, donc que ce soit portable, que ce soit Android, que ce soit sur le web. En fait de compte, comme vous pouvez le remarquer, dès qu'on finit le diagnostic, on a les solutions et on peut partager l'ensemble des résultats obtenus avec les collègues. Donc, la solution, comme vous pouvez voir, ça permet d'optimiser les processus d'analyse. Ça permet également de faire l'intervention à distance et ça apporte une nouvelle technologie fiable dans le secteur de la santé. La particularité est que la solution n'a pas besoin d'équipements sophistiqués, on a besoin seulement de l'Internet avec son portable ou l'ordinateur et puis tout est réglé. Les perspectives, c'est que nous allons faire l'intégration du métaverse qui est une réalité virtuelle en 3D pour des diagnostics de toutes les parties du corps humain. Et la deuxième étape consiste à l'intégration d'un robot assistant médical qui répond à toutes les questions, mais sans Internet. Donc, voilà un peu les éléments que nous apportons. Comme je l'ai dit dès le début, nous sommes des mathématiciens, nous sommes des scientifiques et l'équipe est composée de jeunes diplômés. Nous sommes 3 qui travaillent, un qui est au cœur de la NASA et un qui est dans une grosse boîte internationale et nous avons pensé faire du Bénin un pôle d'innovation médicale pour sauver les vies. Allô. Merci beaucoup, Monsieur Simé, pour votre présentation. Chers collègues, j'espère que vous avez suivi avec attention et si vous avez des questions pour Monsieur Simé, on va les prendre pendant quelques minutes
avant de continuer. Merci. Allô? Oui, Oui. Monsieur Lukman, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup. La question pour vous, Monsieur Zimé, c'est vous avez parlé d'une technologie de téléconsultation pour permettre donc aux populations dans les zones reculées de pouvoir avoir accès à des services sanitaires. Comment est-ce que cela va se passer? Comment le mécanisme fonctionne? Est-ce qu'il faudra installer des centres dans chacun de ces places-là ou comment ça va se faire? Merci. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais je Oui. ne vous ai pas bien reçu. Hein. Évidemment, je ne vous ai pas bien reçu. Monsieur Lukman. Et là, c'est bon, vous me recevez? Oui, c'est mieux. Alors, je disais que vous avez parlé d'une technologie de consultation à distance, c'est-à-dire de téléconsultation qui permettrait en fait l'accès aux populations rurales à des services sanitaires adéquats quand même, des services de santé. Donc, je me suis demandé comment est-ce que cela va se passer? Comment est-ce que vous envisagez cela? Est-ce qu'il faudrait installer des centres dans chacun de ces villages reculés-là pour qu'ils puissent s'y rendre? Comment vous pensez la solution sur cet aspect-là? OK, merci beaucoup. Alors, je vais dire rapidement la solution, comment ça serait utilisé. C'est vrai, comme je l'ai dit, et vous allez voir dans la cartographie sanitaire du pays, donc dans des arrondissements, il y a tout au moins des centres de santé. Donc, ces centres de santé ne disposent pas de toutes les spécialités. Alors, dans ces zones vraiment reculées, qui sont des arrondissements qui n'ont même pas l'Internet, bon, il suffit juste que le chef centre puisse avoir une connexion Internet avec son portable. Dès qu'un patient vient, automatiquement, tout ce qu'il fait avec le patient, il programme un rendez-vous avec un spécialiste qui est peut-être dans un autre pays. Et nous, on connecte à ce niveau s'il y a par exemple la télescopie. Donc, notre solution permet de connecter avec les appareils existants qui sont même des anciens modèles à travers des API REST ou bien à travers le Bluetooth ou bien s'il y a le Wi-Fi, on connecte avec l'appareil qui est sur place au niveau de l'hôpital. Et dès qu'on connecte, le spécialiste qui est certainement à Cotonou, il a accès aux mêmes informations que le médecin-chef qui est dans un arrondissement reculé. Donc, ce que le médecin-chef voit sur place dans l'arrondissement reculé, le spécialiste qui est à Cotonou a également la même chose parce qu'ils ont partagé l'écran. Et de là, il peut faire comme si c'est lui qui est avec la population qui est dans une zone reculée et il interprète les résultats, il partage à travers le chat les informations et puis tout ce qu'il faut. Il faut reconnaître que la solution a un avantage pour ce qui est du patient qui, au lieu de quitter son arrondissement reculé et venir faire un traitement certainement qui existe à Cotonou, donc il peut rester sur place, c'est maintenant le médecin-chef de la zone d'entrer en contact avec le spécialiste qui est dans une autre ville. Donc voilà un peu ce que je pourrais apporter comme solution et réponse à votre question. Merci. Merci, Monsieur Zimé. Il y a Merveille, Madame Merveille qui a levé la main. Madame Merveille. C'est monsieur, c'est pas madame. Ah, toutes mes excuses. Vous avez la parole. Alors, moi, j'ai une question et aussi je voudrais clarifier un truc. La solution, c'est une solution de télémédecine qui vous permet de faire de la retransmission en 3D d'une opération chirurgicale uniquement, ou elle permet aussi de faire de la prédiction sur des imageries médicales. Oui, et effectivement, c'est une très bonne question. C'est parce que je n'ai pas suffisamment de temps, donc je n'ai pas pu présenter ces éléments. Non seulement on permet de faire la présentation en 3D du corps ou bien de la partie du corps qui est en traitement, ça permet également de faire des prédictions sur des images radiologiques. Donc, quand il y a, par exemple, quelqu'un fait fracture, on peut non seulement voir la partie en 3D, mais également pour des maladies de diagnostic, nous avons entraîné le modèle avec 2 millions d'images qui ont été certifiées par des experts. Et dès que quelqu'un souffre d'une maladie, donc
avec l'appareil, automatiquement, on arrive à prédire les différentes parties du corps qui sont concernées. Et même, la solution propose des traitements pour ce patient. Donc, ce n'est pas uniquement de 3D, mais également des prédictions. Et nous avons déjà réalisé cela pour de concret à Parakou. Et actuellement, c'est en cours d'utilisation. OK. Et du coup, pour ce modèle que vous aviez entraîné avec 2 millions d'images, comment est-ce que vous évaluez ces performances en fait en termes de métriques sur la précision, le taux de recall et les F1 score? Oui, c'est intéressant et il faut reconnaître que ce qu'on a fait, et actuellement nous sommes à un taux de 88%. Et nous sommes à un taux de 88% et nous travaillons pour améliorer ce taux. Et évidemment, 80% sur la précision, c'est ça? Oui, sur la précision, 88% sur la précision. Et nous sommes arrivés la semaine passée à obtenir 92%. Mais comme vous le savez, moi-même, je suis un enseignant à l'université qui enseigne les algorithmes avancés de l'espace et du temps. Donc, je travaille constamment pour améliorer la qualité et c'est notre challenge d'aller jusqu'à 99%. On ne va pas changer les spécialistes, mais on veut les accompagner et les assister. OK. Et du coup, pour la retransmission en 3D, comment gérer le flux de communication entre les lunettes et le médecin qui est à Cotonou, par exemple? Monsieur Merveille, je crois que ça va être la dernière question. C'est un sujet très intéressant et j'aimerais bien écouter. Oui, les lunettes 3D que nous avons conçues sont connectées directement à l'application. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le médecin qui est sur place à Parakou, dès qu'il se connecte avec les lunettes 3D, on lui permet de tourner en 3 dimensions. Par exemple, pour assister une femme qui est en accouchement, on lui permet de tourner en 3 dimensions la position de l'enfant à l'intérieur du ventre de la femme. Et là, il peut savoir exactement s'il y a un problème quelque part et avant de passer maintenant à l'acte. Les 3D que nous avons conçus, qui sont dans les grandes industries d'automobiles, ce sont ces mêmes 3D qui sont conçus pour le corps humain. Donc, dès que la lunette est connectée, on peut tourner votre cœur en 3D et voir à quel niveau du cœur il y a un problème. Une fois que le niveau du cœur est identifié, le médecin maintenant peut agir directement sur ce niveau sans pouvoir toucher les différentes parties du cœur. Ça, c'est une réalité parce que nous sommes des mathématiciens et si ce projet gagne le prix, je pense que nous allons révolutionner la technologie et nous sommes décidés à faire du Bénin un cœur d'innovation en médecine. Merci beaucoup, Monsieur Zimé. Merci à vous. Et on souhaite une très bonne chance à votre projet. Merci beaucoup. Là,